Pour beaucoup, voir le temps qui passe n'est jamais quelque chose de facile. Tes premiers cheveux blancs font leur apparition. Ta barbe commence à grisonner. T'es plus vieux que ton père sur les photos de quand t'es petit. T'étais un jeune cool, maintenant t'es plus qu'un oncle bizarre. En Formule 1, le jeune Kimi Antonelli se demande peut-être qui est ce tonton bizarre, de 25 ans son aîné, qui traîne son spleen en fond de grille. Mais Fernando Alonso pourrait lui répondre que lui aussi, il fut un jeune cool par le passé, en se remémorant ses duels avec Michael Schumacher en 2005 et 2006. 2 années qui lui ont permis de devenir double champion du monde, et de s'inviter au panthéon des meilleurs pilotes de l'histoire du sport. Mais 20 ans plus tard, il semblerait que la fête soit bel et bien finie pour lui. Il fait partie de la liste de pilotes qui n'ont pas encore marqué de points cette saison, en compagnie de Liam Lawson, Jack Doohan et Gabriel Bortoleto. Face à des rookies ou des presque rookies, vous avouerez que ça fait tâche de le voir dans ce groupe-là. Alors la saison est longue, seulement 5 grands prix ont été disputés, et Alonso aura des opportunités de marquer des points. Mais compte tenu du palmarès du monsieur et de ses performances ces dernières années, son début de saison quelque peu compliqué est perçu comme une anomalie pour beaucoup. On constate qu'il commet plus d'erreurs, qu'il manque de motivation. Et au vu du niveau actuel d'Aston Martin, l'imaginer dans les points relèverait presque du miracle. Il n'en fallait pas plus pour que les premiers commentaires négatifs à son égard émergent, et que ses critiques les plus virulentes lâchent des déclarations qui font certainement trembler les plus grands fans du pilote espagnol. Fernando Alonso serait en déclin. C'est vrai qu'à bientôt 44 ans, ce ne serait pas étonnant de le voir moins incisif qu'il y a quelques années. Et alors qu'il est sous contrat avec Aston Martin jusqu'à la fin de la saison prochaine, il y a de réelles raisons de s'inquiéter pour lui. C'est exactement pour cela que j'ai décidé de faire cette vidéo aujourd'hui. Alors qu'il traverse l'une des périodes les plus compliquées de sa carrière, Fernando Alonso est-il vraiment en perte de vitesse? Est-ce qu'il subit simplement la mauvaise passe de son équipe, ou alors y a-t-il des maux plus profonds qui le touchent personnellement? Et alors que Max Verstappen est courtisé par Lawrence Stroll, tout ça peut-il impacter son avenir dans l'écurie? Pour commencer, posons les bases. Fernando Alonso est actuellement 17e au classement pilote, et ses résultats sont peu glorieux. 2 abandons, à Melbourne et à Shanghai, 2 fois P11 et 1 fois P15. C'est moins bien que son coéquipier, Lance Stroll, qui pointe à la 10e place du classement. Voir Stroll devant Alonso semble presque être une erreur dans la matrice, mais à mon avis, ce n'est pas représentatif de ce début de saison. Il suffit de regarder leur performance en qualification pour voir que ce n'est pas normal. Alonso a pour l'instant gagné tous ses duels face à lui, 5-0. Seuls 3 autres pilotes sur la grille sont dans ce cas-là, George Russell, Pierre Gasly et Max Verstappen. Bon, vous allez me dire qu'Alonso batte Lance Stroll, c'est quelque chose de normal. Et vous aurez raison, il n'y a pas photo entre les deux. Mais au vu de l'écart actuel au classement, il me paraissait quand même important de souligner ça. Concentrons-nous plutôt sur ses performances en course. Pourquoi n'a-t-il pas réussi à marquer des points jusqu'à présent? Il y a 2 explications. Le niveau de son Aston Martin et des erreurs individuelles. Et j'aimerais commencer par ça, parce que ça ne lui ressemble pas du tout. En Australie, il a connu son pire week-end depuis longtemps. En qualification, il part à la faute et endommage son plancher, ce qui détruit ses chances de rejoindre la Q3. C'est dommage parce qu'il semblait avoir la vitesse pour le faire. Depuis la 12e place, il réalise une bonne course, jusqu'au moment où il perd soudainement le contrôle de sa monoplace et s'envoie dans le mur. Une scène très inhabituelle pour un pilote avec son expérience. Et s'il lui insiste sur le fait qu'il a juste manqué de chance et que le souci est lié à beaucoup de gravier sur la piste, eh bien ça fait mal de voir ça. Ensuite, en Chine, il est malheureusement contraint à l'abandon au bout de 4 tours seulement, à cause d'un problème de surchauffe des freins. Sur la course sprint du samedi, il termine derrière Stroll, à la 10e place, et on pouvait potentiellement en attendre un peu plus de sa part. Les grands prix suivants sont pour moi assez similaires. Alonso a sans doute tiré le maximum de la voiture, mais ce n'est pas suffisant pour marquer des points. Il la place en Q2 à chaque fois, ce qui est représentatif du potentiel de la monoplace. Et il termine à la porte des points à 2 reprises. J'ai trouvé son week-end à Jeddah très bon, et il a confié en interview d'après-course qu'il était dégoûté de ne pas avoir marqué de points. Tout de même, c'est positif pour la suite. En somme, on peut constater que Fernando Alonso commet quelques erreurs inhabituelles, par exemple cette sortie de piste en essai libre au Japon, et qu'il aurait pu obtenir de meilleurs résultats sans celle-ci. Cependant, je vois surtout un pilote limité par sa monoplace, et qui part aussi à la faute parce qu'il n'est pas à l'aise dans cette voiture. Il ne faut pas seulement pointer du doigt Fernando Alonso, parce que le vrai problème aujourd'hui, c'est Aston Martin. L'écurie traverse son pire début de saison depuis 2022, et rien ne semble aller sur cette voiture. En 2023, après 5 courses, Aston Martin avait déjà décroché 4 podiums et cumulé 102 points. C'était la 2e meilleure équipe derrière Red Bull. 2 ans plus tard, toujours après 5 courses, c'est la Bérésina, seulement 10 points au compteur. Mais le plus inquiétant, c'est que c'est l'équipe qui s'est le moins améliorée par rapport à la saison dernière. Il y a un excellent article de Motorsport qui explique ça bien. Quand on compare les temps autour, Aston Martin n'a gagné en moyenne que 2 dixièmes et demi, soit 3 fois moins que Red Bull, qui est pourtant classé 9e en termes de progression. À Jeddah, c'était même la seule voiture qui n'a pas battu son temps de l'an dernier en qualification. Ils ont même eu un déficit d'1 demi-seconde. Alors pourquoi Aston Martin n'y arrive pas? Je rappelle qu'en 2021, Lawrence Stroll estimait qu'il devait être capable de se battre pour le titre d'ici à 2025. 2025, on y est.
Et là, ils sont 9e ou 8e force du plateau. C'est quand même une sacrée désillusion. Pour comprendre ce qui se passe, il faut justement remonter quelques saisons en arrière. La MR23 était une monoplace qui fonctionnait avec beaucoup d'appui aérodynamique, excellente dans les virages lents, mais pénalisée en ligne droite et dans les virages rapides, surtout en deuxième partie de saison. Les ingénieurs ont tenté de corriger ces faiblesses sur la MR24, en améliorant les performances en ligne droite et en virage rapide. Mais ce compromis n'a pas fonctionné. Les évolutions apportées ont quasiment tout échoué, et Aston Martin a pris énormément de retard dans ses processus de développement. Ces échecs ont d'ailleurs amené Lawrence Stroll à opérer une restructuration organisationnelle. Andy Cowell a été promu team principal de l'écurie, et son prédécesseur, Mike Krack, a pris un poste de responsable performance piste, ce qui peut être perçu comme un échec pour lui. Enfin, avec la MR25, l'équipe a fait machine arrière. Ils sont revenus aux fondamentaux de la voiture, pour essayer de retrouver un peu de performance dans les virages lents. Mais cette nouvelle philosophie ne semble tout simplement pas marcher. La voiture a toujours les mêmes problèmes, et pour eux, impossible de suivre le rythme de développement des concurrents. Face à ces difficultés, Aston Martin a investi massivement. Lawrence Stroll a déboursé environ 150 millions de livres dans une usine ultra-moderne, avec une soufflerie dernier cri. Il a embauché les meilleurs talents du paddock, beaucoup d'ingénieurs, et bien sûr, le légendaire Adrian Newey, débauché de chez Red Bull. Mais voilà, aujourd'hui, l'équipe se retrouve confrontée à un dilemme. D'un côté, ils doivent améliorer la voiture actuelle pour sauver leur saison. De l'autre, ils ne veulent pas détourner des ressources du projet 2026, qui représente leur vraie chance de revenir aux avant-postes. C'est pour cette raison que Newey est à 100% concentré sur la voiture 2026. Il estime sans doute qu'il n'y a pas grand-chose à sauver de cette saison, et que leurs possibilités de briller l'an prochain sont sensiblement plus grandes. Une stratégie risquée, mais je dois dire que je suis d'accord avec lui. Compte tenu des ressources investies, Aston Martin ne peut pas se trouver à cette place au classement. Le retour sur investissement est trop faible, et leurs lacunes sont trop grandes pour espérer un rebond dans cette ère de réglementation actuelle. Les yeux sont rivés sur 2026, et c'est logique au vu de la performance en ce début d'année. À tout cela s'ajoute une autre difficulté. Pour 2026, Aston Martin va non seulement changer de motoriste en passant chez Honda, mais ils vont aussi construire leur propre boîte de vitesse. Rappelons que Force India et Racing Point sont les ancêtres d'Aston Martin, et que depuis 2009, ils sont clients Mercedes. C'est un changement total, un projet colossal, qui mobilise des ressources importantes. Et du coup, c'est encore plus difficile d'améliorer cette voiture, avec les contraintes du plafond budgétaire qui vont avec. Alors sans pour autant excuser Aston Martin, je pense que c'était une écurie en avance sur son temps en 2023. Ils n'ambitionnaient pas de jouer les premiers rôles aussi rapidement. Et les performances d'Alonso à ce moment-là les ont presque pris par surprise, j'ai l'impression. Les infrastructures étaient encore en construction, et ils n'avaient juste pas les ressources pour s'installer progressivement dans le haut de tableau. On peut les opposer à McLaren à ce niveau-là, qui avait quelques longueurs d'avance, et ça s'en ressent aujourd'hui. Désormais, toutes leurs infrastructures sont ouvertes et fonctionnelles. Leur nouvelle soufflerait aussi, et c'est celle-ci qui produira la voiture de 2026. Tous ces changements structurels doivent avoir un impact sur la prochaine période de réglementation, pas celle actuelle. Et ça, Fernando Alonso le sait très bien. L'an dernier, il a signé une prolongation de contrat jusqu'en 2026, ce qui signifie qu'il a évidemment l'ambition d'être là l'an prochain. C'est là qu'Aston Martin sera, en théorie, au top de sa forme, et il a envie de faire partie de l'aventure. Ce qui place Alonso dans une situation délicate, c'est sans aucun doute la rumeur de recrutement de Max Verstappen. J'en ai parlé dans une autre vidéo, il est courtisé par Lawrence Stroll, avec le soutien de l'Arabie Saoudite, qui aimerait éventuellement racheter Aston Martin. Les ambitions sont illimitées, et nul doute qu'ils aimeraient bien recruter le meilleur pilote de la grille actuellement. Alonso ferait sans doute les frais de cette stratégie, parce que Lawrence Stroll ne va pas se séparer de son fils. Cependant, ce n'est pas dit que Verstappen soit intéressé par la proposition, lui qui est sous contrat avec Red Bull jusqu'en 2028. Si ça ne se fait pas l'an prochain, ce sera peut-être pour plus tard. Mais en attendant, Aston Martin peut compter sur un pilote qui, à mon avis, n'est pas encore en déclin. Rappelons-nous qu'il y a à peine quelques mois, Alonso dominait de la tête et des épaules Lance Stroll. En 2024, il inscrit presque le triple de points que lui, et il est toujours une option très solide à mon avis. S'il part un peu plus à la faute, je crois que c'est surtout parce qu'il tente de combler les lacunes de cette monoplace, qui n'est vraiment pas à son avantage cette saison. Oui, la fête est finie pour Fernando Alonso aujourd'hui. Marquer des points cette saison sera difficile. Mais si j'ai appris une chose depuis que je suis la Formule 1, c'est qu'il ne faut jamais sous-estimer ce pilote. Avec les nouvelles réglementations à venir, l'influence d'Adrian Newey, les millions dépensés par Lawrence Stroll, il y a potentiellement quelque chose de beau à aller chercher l'année prochaine. Alors, il va lui falloir serrer les dents en attendant l'an prochain, pour ce qui sera, peut-être, sa dernière danse, en espérant pour lui qu'elle soit belle. L'œil du prono fait son retour cette semaine, les amis, et cette fois-ci, direction Miami, pour la 6e manche de la saison. Pour l'occasion, l'offre de Winamax évolue. Désormais, votre premier pari est remboursé en cash dans la limite de 100 € s'il est perdant. En plus de ça, on vous offre un bonus de 10 € supplémentaires en cash avec le code promo PADDOCK10. Pour profiter de cette offre, il faut d'abord créer son compte sur Winamax si ce n'est pas encore fait. Vous déposez au maximum 100 € en saisissant le code PADDOCK10 pour profiter de 10 € supplémentaires.
Vous placez votre premier pari, et si celui-ci est perdant, Winamax vous rembourse le montant, dans la limite des 100 €. Ce week-end les amis, je pense que Max Verstappen va s'imposer à Miami. Red Bull va apporter quelques évolutions qui pourraient les placer au niveau de McLaren. Et j'imagine Max en profiter pleinement. Les cotes ça donne ça. Grosse cote pour la victoire de Verstappen. Les deux McLaren toujours favorites. Si vous voulez tenter un pari fun, pourquoi pas un top 6 de Yuki Tsunoda, sur un circuit où il a obtenu son meilleur résultat l'an dernier. Regardez le bandeau jaune en bas de votre écran. Vous n'êtes pas majeur, vous jouez pas. Et si vous l'êtes, ne faites pas n'importe quoi avec votre argent. Ne placez que ce que vous pouvez vous permettre de perdre. Merci les amis d'avoir suivi cette vidéo jusqu'au bout, j'espère que celle-ci vous a plu. J'aimerais connaître votre avis sur la saison de Fernando Alonso pour l'instant. Est-ce que vous croyez qu'il est en déclin, ou au contraire, qu'il va réussir à rebondir? Dites-moi tout ça, et je lirai ça attentivement. Bien sûr, n'oubliez pas le like, le partage si vous le voulez bien, et surtout pensez à vous abonner, ça me soutient énormément, vous n'avez pas idée. On va se retrouver très vite pour une nouvelle vidéo. Salut, à la prochaine.